écrire un premier film, il ne suffit pas d'écrire un bon scénario. Soit il faut avoir une star, une grande vedette, mais bon, je n'étais pas attirée spécialement par ça. Et il fallait avoir une idée. Mon idée, ma star, c'était la Chine. Lost one, met one, lost him again. And now free to travel. Traveling in China. Attendez, avant de monter, attendez. C'était le première coproduction franco-chinoise, hein, puisque absolument. Tu vois, c'était quand même la Chine, c'était 3 ans avant Tiananmen, donc tu vois, les Chinois ils s'ouvraient à l'Occident, Coca-Cola n'était pas encore passé par là, et voilà, et on était quand même les premiers à mettre un pied en Chine. Ce n'étaient pas les premiers Français à arriver en Chine, mais on était vraiment très rares, tu vois, les équipes de cinéma qui travaillaient en Chine. Et je me suis donc rendue à Pékin, où j'ai eu des difficultés, j'ai attendu. Bon, finalement, on m'a donné un rendez-vous avec la société chinoise de coproduction qui devait me donner les autorisations de tournage, donc, puisqu'aucun cinéaste occidental, m'avait-on dit, n'avait tourné de film de fiction là-bas. Les actualités télévisées ne tournaient pas dans la rue, enfin, c'était très bloqué. J'arrive à ce rendez-vous. Je monte, tout ça a été un petit peu, enfin c'est pas du tout riche comme dans les pays occidentaux, un petit escalier de bois et puis très propre, une pièce avec des canapés, puis sur les dossiers, il y avait des napperons partout, des napperons sur les accoudoirs et tout, donc je m'assois dans un de ces grands canapés et puis arrivent des messieurs très vieux, comme là-bas les gens qui décident sont des gens très âgés, 1, 2, 3, 4, et ils s'assoient, ils font un petit signe de tête. Puis l'attente commence. Bon, moi, ne parlant pas un mot de chinois, on attend, on se regarde, puis d'un moment, les gens... Et puis à un moment, il y a un des vieux messieurs qui dit à l'interprète, mais où est le réalisateur? Et je lui dis, bah, c'est moi. Et alors là, il se marre, il se tape sur les cuisses, qu'est-ce que c'est que cette gamine? En plus, j'avais vraiment l'air très jeune à l'époque, je l'étais, mais j'avais l'air encore plus. Et ils m'ont dit mais qu'elle fasse ce qu'elle veut, etc. Et ils pensaient que je devais faire un film pour mon école. Et grâce à ça, j'ai pu tourner. Un film et que voilà. Alors on va faire en 2 plans. On va faire un celle-là pour qu'on voit bien. Il fait son panneau, il te voit, il va dans l'autre sens. Je vois que je marche moins vite. Ah, c'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. C'est énorme. Attends, il faut que tu passes plus. Mais c'est pas mal, c'est un filet. C'est un filet. Où tu passes à l'eau. Non, mais c'est très bien comme ça. C'est un Tu filet. fais ça, et puis tu le fais bien nettement. Ah bah je l'ai fait net là. Ouais, c'est super. L'avantage, c'est que nous, on la voit, elle, et nous, on le suit. Lui, il ne sait pas qu'elle arrive. Mais je sais bien. On se met dans la place. Évidemment. Sinon, il n'irait pas vers là. Ce qui me plaisait sur ce film, c'est qu'on faisait tout. Et ça me plaisait. De temps en temps, j'étais pas cadreur, mais j'étais perchiste, tu vois, j'étais perchman. Ça me faisait marrer, quoi. Ouais. Je disais, bon, on est à la fois acteur, tu vois, perchman, on touche pas d'oseille, mais on se marre, et puis on est dans une espèce d'aventure qui avance comme ça. Et en plus, du point de vue de la production, on avait décidé d'une chose qui était finalement formidable, c'est que tout le monde, que les gens soient comédiens ou techniciens, ou comédiens et techniciens, et tout le monde était payé le même prix, c'est-à-dire 1200 francs. Voilà. Une ambiance avec des Chinois de loin. On pourra la faire celle-là, une ambiance. J'ai fait un plan de télé, là, de la muraille. Ouais, ça peut être en mouvement. Là, il dit, Parce qu'il faut pas de journaux.
faut pas qu'elle se retourne. Non, moi je peux pas faire marche arrière, là, ici et tout, dans la main, un gros plan, c'est un peu dur. Et il faut pas qu'elle se retourne pour lui dire. Il faut pas qu'elle se retourne vers Yves. Ouais. Ça peut être quand ils arrivent en bas, effectivement. Donc le premier plan, c'est le groupe sur la muraille, avec les deux filles d'abord. Les deux hommes derrière. Alors, Valérie, je la mets. T'as vu, c'est des jeunes mariés. Oh là là, c'est flippant. Moi, je me marierai jamais. On dit ça, mais tu verras. Dites donc, je vais boire un petit coup. Ouais, c'est pas de refus, là. Sinon, ta femme, elle est à Paris. Peut-être qu'elle est en train de refaire sa vie après tous les jeunes. Tiens. Merci. Pour moi, c'est d'abord un souvenir d'un voyage extraordinaire et d'une parfaite insouciance, tous concentrés et tous heureux de faire ce film, mais avec une insouciance et un bonheur de vivre. Et par rapport à un metteur en scène masculin, quand on a 23, 25 ans ou 26 ans, c'est qu'il n'y a pas de rapport de séduction avec une femme, aucun. Et j'ai trouvé ça très agréable. Sur l'histoire de Pékin Central avec Camille, je dirais qu'il y a la femme, mais il y a aussi notre jeune âge à tous. C'est-à-dire qu'on avait tous une vingtaine d'années, quoi. Enfin, en tout cas, Camille et moi, on avait une vingtaine d'années. Donc, il y avait une sensibilité et une manière de communiquer entre nous qui est évidemment féminine, mais je pense que c'était aussi quelque chose de très très jeune. Mais c'est vrai que c'était merveilleux, c'était à la fois comme une colonie de vacances, où chacun avait son rôle, mais où les rôles, parce que tout le monde a joué dedans. Je me souviens, Raymond a eu un petit rôle, c'est moi qui l'ai filmé d'ailleurs à ce moment-là. T'as vu? Elle s'est trouvée un fiancé italien. Ah oui, là elle s'est trouvée un beau gars. Là. Le charme des Italiens, c'est irrésistible. Oh, elle est tellement mignonne, elle le mérite vraiment. Je n'aime pas être devant une caméra, j'aime bien être derrière, mais pas devant. Et donc, en fait, tu me l'as annoncé, mais en dernière minute. Je me souviens, et tout à coup, je me suis retrouvée avec un t-shirt en panthère, ça je me souviens bien, je crois qu'il est en panthère. Et puis toi, tu m'as dit, ah, regarde, il y a des Chinois à la table derrière. Tu vas te mettre à la table derrière avec les Chinois, et puis ça va très bien aller. Et je me souviens que les Chinois, ils étaient tellement contents d'avoir une occidentale avec eux à table, surtout que j'avais un look, visiblement, ils n'avaient pas dû en voir beaucoup comme ça à leur table. Donc ils m'ont fait boire. Et donc je me souviens, j'étais complètement mais alors pétée. Et puis voilà, et puis ça a été moteur. Vous voulez pas éteindre? Mais une seconde, j'écris à ma mère là. Elle m'a demandé de partir sur ce film, elle m'a expliqué comment ça allait se passer, que les techniciens auraient un rôle à jouer, un vrai rôle, et puis bon, j'ai accepté, je suis parti dessus. Mais à la vérité, je ne savais pas très bien, je ne sais même pas si j'avais lu le scénario. Oui, j'ai dû lire le scénario, oui, je pense, ouais. Et mon idée depuis le départ était de faire une comédie sentimentale qui aurait pu se passer à Bénodet et de la tourner de manière très naturaliste, sans mettre un accent particulier sur la Chine, mais justement, précisément, d'aller en Chine pour évidemment mettre en relief les travers et des personnages sur une toile de fond un petit peu gigantesque. Non, mais c'est la cloche. Viens pas. C'est bien. Attends, moi j'ai un... Alors pour moi tu notes les numéros de ça alors. Il faut que tu suives le marquage. Ah oui. Alors. Ah oui, tu les regarderas pas au rush, tu les feras passer. Ouais, mais j'aimerais quand même déjà les noter. Tourner en son, tourner... Mais aujourd'hui, c'était pas utile. Oui, c'est complètement idiot. Enfin, moi, je trouve, elle fait du placement. Tu es prêt pour retrouver... Alors, à mon avis, il n'y a que sur certaines séquences, l'avion... On était juste au moment où la Chine était encore monochrome. Et on commençait déjà à voir partir, à voir arriver la couleur chez les gens déjà.
On commençait, les gens le voient dans le film, qui portaient autre chose que du bleu, que du gris et que du marron. Mais quand même, c'était la base. Les gens étaient habillés comme ça. Et puis, la vieille société, quand même. Moi, je le vois, je regrette, j'ai pas gardé ça, mais il y avait des... Dans ma partie, dans le son, il y avait des choses extraordinaires. Hein. Toutes les campagnes, par exemple, des choses qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Il y a des sons que je regrette de ne pas avoir gardés, je ne sais pas où ils sont passés, mais par exemple, je ne sais pas, des centaines de personnes qui travaillent dans les champs, aujourd'hui. Ça n'existe plus. Tout est mécanisé. Quelqu'un qui fait un geste, je sais pas, avec une faux ou avec, tu vois, une bêche, et quand tu as des centaines de gens qui font ça, ça fait des sons incroyables. Moi, je dis ça. Ah, on crée l'événement là. Où sont les autres? Encore deux, hein. Toi, son son. Lost one, met one, lost him again. And now free to travel. Traveling in China. Traveling in trains. Et puis on a continué l'aventure, et en découvrant sans arrêt des choses, et quand on est allé tourner à Taher par exemple, après tous ces heures de route dans ce petit... on était dans notre petit car là, secoué pendant 8 heures, et on est arrivé là-bas, on était un certain nombre à avoir des yeux bleus, et ils n'avaient jamais vu ça, et je me souviens quand on est sorti du minibus, ils nous couraient derrière les gens pour nous toucher les yeux. Et puis ils nous avaient parlé pour voir comment on parlait. Et ça les faisait rire. Allez au travail. Allez au travail, c'est fini. C'est fini. On tourne. Ouais. Bien, prends-nous un peu. Allez. Je me souviens qu'on avait d'abord sur le tournage, soi-disant des régisseurs chinois, qui en fait étaient des espions, parce qu'à l'époque, j'imagine que des Français qui débarquent, ils demandaient un peu aussi si réellement on venait filmer, ou enfin faire un tournage, ou si on avait autre chose derrière la tête. Au début, selon la façon très ancienne, c'est comme ça. Mais maintenant, de gauche à droite. Tu parles chinois? Non, il faudrait que tu nous écrives France sur un papier, parce que France, on va écrire France en chinois. En chinois, France, hein. Maintenant? Non, mais quand on écrira des lettres, tu vois, ah, oui. pour écrire, oui. pour envoyer sur les France, il y a des endroits où ça n'arrivera pas. Très compliqué. Moi, j'avais pas ça du tout. Attends, moi, j'avais un truc comme ça. Et puis là, il y avait... enfin, je sais pas, comme ça. C'était plus simple. C'est mais en plus simple. oui, c'est en plus simple. Et d'ailleurs, je me souviens aussi d'une scène, je vais passer un peu du coq à l'âne comme ça, mais d'une scène où Yves, en fait, remet le rideau dans une chambre et où il doit tourner les fesses nues de dos. Et donc on tournait donc dans un hôtel chinois
Où à l'époque, de toute façon, il était absolument impossible de penser qu'on pouvait mettre un homme nu dans le même lit qu'une femme et qu'on puisse filmer, quoi. En plus, ils étaient là, ils nous surveillaient. Et je me souviens qu'il a fallu trouver quelque chose pour que le surveillant puisse partir de la chambre, pour pouvoir faire que Yves puisse retirer très rapidement son slip pour pouvoir se mettre nu à la fenêtre et qu'on puisse filmer lui les fesses nues. Et je me souviens qu'on a vidé l'eau chaude qui était dans le thermos pour faire le thé, et on a dit on n'a plus d'eau chaude et on voudrait du thé. Et donc le surveillant, régisseur surveillant est parti chercher de l'eau chaude, et on s'est vite dépêché de filmer, il a retiré vite son slip, il s'est vite mis à la fenêtre, et puis quand on est revenu, il est tombé, il n'était pas encore rhabillé, bon il n'a pas trop osé dire quoi que ce soit, mais enfin le plan existe, il a été fait quoi, comme ça. Voilà, comme ça le jour ne me réveillera pas, hein. Un vrai petit nid d'amour. Bon, t'as plus rien à me dire? Je mets mes boules caisses. Alors, dès le départ, mon ambition, et en fait je fais toujours la même chose, je crois que toute sa vie on fait la même chose, c'était de faire un film de fiction, donc extrêmement écrit et tenu, parce que j'ai cette formation, j'ai fait des études supérieures, je suis une littéraire, j'écris aussi des livres, mais en même temps je voulais qu'on ne sente pas la mise en scène, c'est-à-dire qu'on croit que c'est un reportage et que le spectateur ne se dise pas « Oh mon Dieu, c'est beau, c'est bien mis en scène », mais qu'il l'oublie et qu'il soit en Chine, au milieu des personnages. Bon, ça, c'est quelque chose de vraiment important dans mon travail. Moi, ce que je voyais de là à peu près, cela dit, ça c'est assez connu. Dans ce sens-là. Non, il y a tant de contre-jour de là-bas. Un contre-jour de là-bas, c'est loin, c'est sur la rue. Je suis allé là-bas et c'est pas bien, c'est tout perdu. Le seul truc drôle, c'était la rue. C'est juste là. Vous savez que je suis comme la reine Elisabeth et le général de Gaulle, j'interdis la prise de son direct. Ah bon? Pas de son direct. L'image, oui, mais pas de son direct. La reine Elisabeth et le général de Gaulle. Donc j'ai pris rendez-vous avec Raymond Depardon pour simplement lui poser des questions sur son travail. Il n'avait pas encore fait, lui, de film de fiction, mais j'étais très intéressée par le cinéma documentaire pour cette raison. Et je voulais utiliser ses méthodes pour la fiction. Et puis de fil en aiguille, en fait, ça l'intéressait. Lui, la fiction l'intéressait, moi, le documentaire m'intéressait. Et il m'a proposé de faire l'image du film. Tout le monde me prend pour un monstre d'égoïsme. En fait, j'ai trop de responsabilités. Oh, j'ai toujours adoré le métier de journaliste. Dis donc, si tu me trouvais un stage au journal, ce serait génial. Ça peut s'arranger. C'était très étonnant, en fait, le rapport avec Raymond, parce que je crois que à l'époque, il n'avait pas encore travaillé sur de la fiction. C'est-à-dire qu'il était le grand photographe, reporter qu'on connaît. Et en fait, finalement, je crois que c'est pas ce qui l'intéressait le plus dans l'aventure du film, de filmer une histoire. J'ai des souvenirs, mais vraiment, je dis ça avec beaucoup de tendresse parce que c'est des choses auxquelles je pense souvent sur les tournages. Comme on tournait quand même un peu à l'arrache. J'ai des souvenirs de Raymond. Caméra à l'épaule, et puis tout d'un coup partant parce qu'il y avait un truc qui s'était passé avec des Chinois ou un vélo ou une belle image. Travailler avec Raymond Depardon, ça me plaisait bien, et en même temps Raymond il était rigolo parce que moi aussi j'avais emmené mes Leica, j'avais deux M6 avec moi, lui aussi, et ça n'intéressait pas du tout de photographier les acteurs. lui, il s'intéressait qu'aux Chinois, ce que je comprends d'ailleurs, parce que je trouvais ça très bigrement intéressant. Et donc, les acteurs se faisaient chier, quoi. C'est rigolo. Hein.
Camille, elle était sur son film, donc très attentive aux comédiens, comment faire sa mise en scène, souvent avec parfois des relations un peu conflictuelles avec Raymond. Et Raymond, il suit sa trace, il suit exactement ce que lui, il veut filmer. Et donc l'intérêt de Raymond, c'est que lui, il disait parfois, je disais couper, il disait, les acteurs s'étaient donnés devant la caméra, et lui disait formidable. Alors les acteurs se tournaient vers lui, qui était quand même le plus connu d'entre nous, et il disait, il y a un petit vélo rouge qui est passé au fond du cadre. Et les acteurs, évidemment, ils étaient furax, ils disaient, mais il ne s'intéresse pas à nous, on est des guignols pour lui. Et puis finalement, tout s'est bien passé et tout. Allez-y. C'était évident qu'ils s'étaient choisis mutuellement pour faire ce film. C'était des caractères très forts tous les deux. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Et il y a eu des scènes épiques. À un moment, je me souviens d'un soir dans un hôtel à Pékin, où c'était des hurlements, mais vraiment, tous les Chinois étaient sur le pas de la porte, se demandaient ce qui se passait. Et donc, je les ai pris tous les deux dans ma chambre et je leur ai dit il faut que ça arrête, ces conflits perpétuels entre vous, parce que d'abord ça la foutrait mal vis-à-vis de l'équipe française et ça la fout encore plus mal vis-à-vis des Chinois parce qu'on a l'air de s'engueuler tout le temps. Coupé, c'est coupé, merci. Oui, non, je me trompe pas. Oui, oui. Demain, c'est toute la journée à l'hôtel. Alors, il faut faire le déjeuner à l'hôtel. Hein, sur place, vers midi et demi, on va préparer le déjeuner. Le rapport était assez conflictuel, parce qu'évidemment, lui, il a une façon de filmer, et comme lui n'a pas un travail tout seul, généralement, il avait visiblement pas l'habitude de se mettre au service de quelqu'un. Et encore moins d'une débutante. Bon, et Camille avait quand même des idées de mise en scène assez précises, bonnes ou mauvaises, mais qu'elle entendait imposer quand même. Et lui n'était pas toujours prêt à les exécuter, comme la plupart des directeurs de la photo ont l'habitude de faire quand même. De se plier au desiderata du metteur en scène. C'est la base du métier au départ. Voilà. Et lui, visiblement, n'a pas travaillé comme ça. Il n'avait aucune expérience, lui, de la fiction. Il n'avait pas fait, comme on a tous fait, stagiaire, assistant, etc. Il n'avait pas fait le cursus. Moi, j'ai souvenir comme ça d'un film, en fait, où il y avait une base et on peut aussi modeler au fur et à mesure les choses. On peut attendre pour les attraper. On peut, voilà. Et les choses ne sont pas forcément préparées. La scène dans le train où il y a cette histoire de WC dont je me souviens à peu près, c'était parce que dans ce décor il y avait ça, quoi, et que nous on était nous-mêmes étonnés, ça ressemblait à WC, ça n'en était pas un, quoi, voilà. Et donc on se sentait servi, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que, en principe, dans les autres films dans lesquels j'ai travaillé après, c'était pas comme ça, quoi. Tu vois, ça aurait été écrit ou ça n'était pas, mais on pouvait pas le faire. Voilà.
C'est là. T'es malade ou quoi? Camille est dans un rapport de... C'est un rapport plutôt cérébral par rapport à son film. C'était pas un rapport charnel avec ses acteurs. Elle n'était pas dans un désir de séduire pour plaire. Elle était... et cette attitude de la vie qui est « je fais mon œuvre, je fais mon film, j'avance dans mon existence et quelque part, je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour faire. » Et j'ai trouvé que ça, c'est formidable. Pas de son. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux la prendre pour ce que ça a marqué pour moi, c'est une autre façon de tourner, c'est vrai. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai travaillé sur des films de fiction, mais qui étaient vraiment des grosses fictions, où c'était des grosses équipes, avec des comédiens très connus, avec des... voilà, mais pas du tout la même façon de travailler, quoi. Et donc, ça m'a montré une autre façon de travailler. Et moi, comme c'était mon premier film, en même temps, ça me déroutait pas du tout. Je pense que finalement, aujourd'hui, je serais beaucoup plus déroutée. Enfin... ça serait peut-être un chemin plus compliqué pour moi à faire. Et puis après, c'était la fabrication de ce film qui était cool, quoi, qui était sympa. C'était, tout le monde était à égalité, il n'y avait pas de star. Et ça a été important pour nous, et donc c'était un petit peu fondateur, parce qu'il faut croire que ce serait le mot. C'est une ambiance matinale. Camille, elle continue. C'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui avance dans la vie en faisant des choses qui sont importantes pour elle au moment où elle les fait. Et c'est pas simplement pour faire des entrées, séduire un public, non, elle avance dans une œuvre. Je trouve ça, il n'y a pas beaucoup de gens actuellement qui tracent leur existence d'artiste comme ça, en avançant sur un trajet assez pur. Lost one, met one, lost him again. And now free to travel. Traveling in China, traveling in trains.